Chers élèves, bonjour. Nous nous retrouvons encore pour une nouvelle leçon de français, plus précisément d'orthographe. Pour cela, je m'en vais vous inviter à observer avec moi la situation que nous avons au tableau. Et rapidement, nous allons prendre connaissance de cette situation. Prendre connaissance veut dire que nous allons la lire ensemble. Son cousin et son frère sont les meilleurs amis. Julie a mal à la jambe. Et toi, tu as aussi un problème? Comme les coureurs ont soif, on leur sert à boire. Donc voilà, cher ami, la situation qui t'est proposée. Pour aujourd'hui, nous allons apprendre à bien orthographier, à bien utiliser dans les phrases qui nous seront proposées les différents homophones grammaticaux. Pour faire ce travail, on aura besoin de 3 questions qui sont au tableau, que je t'invite également à prendre connaissance. Quels sont les mots qui se prononcent de la même façon? Quelle est la nature de ces mots? Et enfin, à quel moment utiliser ces mots? Et, chers amis, très rapidement, nous allons commencer à décortiquer ces différentes questions. Quels sont les mots qui se prononcent de la même façon? On va voir que sur la première phrase, on a son cousin et son frère sont les meilleurs amis. Donc, les mots qui se prononcent de la même façon, on a son et, deuxièmement, on a son également. Dans la deuxième phrase, on a Julie a mal à la jambe et toi, tu as aussi un problème. On a, au niveau de la deuxième phrase, le mot A ou la lettre A, si vous voulez. On a également A avec accent et on a enfin on a A avec S. Donc voilà les 3 petits mots qu'on a pour la deuxième phrase. Pour la troisième phrase, comme les coureurs ont soif, on leur sert à boire. On a le mot on et on a également le mot on. Donc voilà, chers amis, les mots qui se prononcent de la même façon. Dans la deuxième phrase, on nous demande quelle est la nature de ces mots. Nous allons commencer un à un. Le premier son, on verra simplement que ce son est on l'a vu ici, c'est un déterminant possessif. Le deuxième son est le verbe être à la troisième personne du pluriel. A, c'est le verbe avoir, tout simplement, à la troisième personne du singulier. Le deuxième A est simplement une préposition. Et le troisième A, c'est toujours le verbe avoir à la deuxième personne, cette fois, du singulier. Et pour la troisième fois, on a le on qui est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Troisième personne du pluriel. Et on a le on qui est un pronom. Tout simplement. Donc voilà pour les différentes natures de ces mots. Et en 3, on nous demande à quel moment exactement
utiliser ces mots. Donc, et nous allons revenir dès le début et nous allons remarquer que pour le premier son, là, pour pouvoir savoir exactement à quel moment utiliser le son sans T, nous allons simplement le remplacer par ton ou mon. Si en le remplaçant par ton ou mon dans une phrase, on trouve que cette phrase a un sens, alors effectivement, son va s'écrire sans le T. Pour le deuxième son avec T, pour savoir à quel moment l'utiliser, il faudra simplement remplacer ce son avec T avec le verbe était, n'est-ce pas, était au pluriel, bien évidemment, ou bien seront, qui est la forme, n'est-ce pas, conjuguée du verbe être au futur. Donc, si en remplaçant son par était ou bien par seront, et que la phrase garde son sens, alors à ce moment-là, c'est le son S-O-N-T qui sera utilisé. On va progresser. Pour le A sans accent, à quel moment utiliser le A sans accent? Il faudra tout simplement le remplacer dans une phrase par le verbe avait, qui est le verbe avoir conjugué à l'imparfait, et ou bien aura, qui est, n'est-ce pas, le verbe avoir également conjugué au futur. Et si en faisant, n'est-ce pas, ce remplacement-là, on se rend compte que la phrase garde son sens, alors le A qui sera utilisé est un A qui est sans accent. Donc le premier A que nous avons là. Le deuxième A, qui est une préposition, c'est quasiment le contraire de l'autre. Ça veut dire qu'en utilisant les expressions avait ou alors aura à la place du A, si la phrase n'a pas de sens, alors on comprendra que effectivement, ce A qui doit être écrit est un A qui a un accent. Et à la fin, on verra pour le A, le comportement sera exactement le même avec le premier A, c'est-à-dire qu'on va remplacer ce A-là par avait ou aura, n'est-ce pas? Si le sens de la phrase est conservé, alors on va les utiliser simplement. Et en plus de ça, il faudra se rassurer que le sujet est bien évidemment la deuxième personne du singulier. Et pour le dernier cas, maintenant, les on et les on, c'est quasiment la même chose. Nous allons aussi remplacer le on, O-N-T, dans la phrase avec avait, cette fois-là au pluriel, ou bien auront, n'est-ce pas, qui est le verbe avoir toujours, mais cette fois-ci conjugué au futur ou bien à l'imparfait. Et si la phrase toujours garde son sens, alors c'est le O-N-T qui sera utilisé. Et enfin, pour le on, O-N, il faudra tout simplement remplacer ce on-là par un il. Si en remplaçant le on par le il, on se rend compte que la phrase garde son sens, alors on utilisera un on sans le t. Il faut faire très très attention, mes amis. Et savoir que tous ces remplacements ne se font pas à l'écrit. Ces remplacements se font dans notre tête. Ça se fait dans notre tête et ça se fait très rapidement pour ne pas perdre du temps. Donc voilà concrètement ce qu'on pouvait se dire sur les homophones grammaticaux. Et vous observez également, tel qu'on l'avait déjà dit, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, qui s'écrivent différemment, et ce sont des mots qui ont des sens différents. Et maintenant, enfin, comme ce sont des mots qui ont des classes grammaticales différentes, alors on va les appeler simplement les homophones grammaticaux. Pour terminer, je vous invite à observer les autres homophones grammaticaux que vous connaissez déjà, qui sont c'est, ce, dans, ni, ou, peu, plutôt. Donc, voilà concrètement ce qu'on pouvait se dire dans le cadre de ce cours. Vous continuerez à la maison
à fouiller, à recenser les autres homophones grammaticaux. Je vous remercie.